Avec Maxime, forcément c'est compliqué. Je ne l'ai jamais battu en grand championnat, on va dire. Mais ça ne saurait tarder, on espère, non? C'est même pas une question. On est tellement motivés. Franchement, avoir des championnats dans son pays, ça change la donne. Qui seront un peu tes adversaires cet été sur tes distances? Il y aurait l'italienne, Sarah Curtis. Si Marit reste en dos, peut-être Marit, peut-être Mariambre. Et puis derrière, surtout la Marseillaise, ça c'est quelque chose de spécial. C'est des moments qu'on essaye de vivre à 100%. Je me souviens vraiment pendant la Marseillaise d'essayer de me dire waouh, là c'est peut-être un moment que tu revivras jamais, essaye d'en profiter à fond. Bon alors Johan, comment tu vas? Ça va et toi? Franchement ça va, un peu sportif en ce moment, mais je suis content de te recevoir. On va parler de choses extraordinaires, des moments que j'ai pu voir de l'extérieur et qui sont vraiment énormes. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. On va directement rentrer dans le vif. Est-ce que tu peux nous raconter ce titre, ce fameux titre des championnats d'Europe en 2022 à Rome? Alors c'était un titre assez spécial parce qu'il y a une histoire derrière, notamment en demi-finale où en fait la cale de départ de dos, l'endroit où je viens poser mes pieds, en fait c'est affaissé et donc m'a fait rater mon départ et j'ai dû du coup recourir tout seul, donc 2 heures après tout le monde. C'était assez spécial parce que je pensais justement que je serais tout seul dans la piscine, qu'il y aurait peut-être les membres de l'équipe de France. Tous les fans, tout le public est resté et ils m'ont encouragé et ils m'ont vu réussir un peu cet exploit entre guillemets parce que c'était quand même assez dur mentalement, etc. Ce qui fait que j'ai un peu été le chouchou du public derrière C'est vrai. le lendemain en finale. C'est vrai que c'était un peu, on va dire, une épreuve plus dure de réussir cette demi-finale tout seul que derrière de concourir contre les autres en finale. Donc je suis arrivé avec beaucoup de confiance pour cette finale. En forme, c'était la première course, donc voilà, j'avais pas de 100 mètres d'eau, j'avais pas de 50 mètres d'eau dans les pattes, c'était la première course. Et donc je me souviens assez bien de ce 200 mètres d'eau où je suis parti quand même assez rapidement, avec c'était Roman Mitukov qui était à côté de moi à la 4. Et au 150 mètres, quand j'ai viré, j'ai vu que j'avais posé les pieds en même temps que lui et que j'étais plutôt frais. Et donc ça a été quand même un moment assez spécial puisque j'ai pu profiter de ce dernier 50 où j'avais les capacités, j'avais les armes pour relancer. Et donc c'était super plaisant de me voir le dépasser et savoir que j'allais du coup toucher premier. J'étais pas sûr, donc à la fin quand même j'ai vérifié et c'est là que du coup l'explosion de joie quand je vois que je suis premier. Voilà, je me souviens surtout du public qui était fou, je me souviens d'avoir vu ma famille, etc. Et puis derrière, surtout la Marseillaise, ça c'est quelque chose de spécial. C'est des moments qu'on essaye de vivre à 100%. Je me souviens vraiment pendant la Marseillaise d'essayer de me dire waouh, là c'est peut-être un moment que tu revivras jamais, essaye d'en profiter à fond parce que c'était une fierté de pouvoir chanter haut et fort cette Marseillaise. Je pense que j'ai eu les larmes aux yeux, c'était vraiment un moment magique. Un beau moment d'émotion, un beau moment de sport comme on les aime. Et comme tu l'as dit, le public, alors à l'époque c'était à Rome, hein. Ouais. Le public italien a quand même été présent pour toi lors de ta demi-finale. Il t'a aussi applaudi. Et on espère véritablement qu'au championnat d'Europe à Paris en 2026 cet été, que ça sera encore mieux et que la Marseillaise retentira encore pour te faire mentir. Ce ne serait pas la dernière fois que tu l'as vécu, on l'espère. Et que vraiment, on arrive avec une Marseillaise sur ce 200 dos. J'espère. On va parler un peu de toi en dehors de ces championnats d'Europe. Depuis ce titre, en 2022, tu as pris une autre envergure quand même. Il y a eu des médailles au niveau mondial, des médailles au niveau olympique. Mais tout simplement, raconte-nous un peu cette ambiance à Paris en 2024 et aussi ce que ça te procure aussi maintenant. Ça a été très différent au cours parce que ça a quand même duré plus d'une semaine ces Jeux Olympiques et il y a eu plusieurs sensations. D'abord la découverte, découvrir ce public français dans cette piscine gigantesque. Je me souviens que sur cette première course ça a été assez compliqué. Dès la chambre d'appel, je commençais à entendre le public français chauffer. Et dans la chambre d'appel, avant de rentrer, on a un espace où on est derrière un peu les écrans et ils nous disent voilà, attendez, allez-y. Et déjà à ce moment-là, les gens criaient Johan, mais pas un Johan un peu peu perceptible, non, c'était vraiment un truc, toute la piscine criait et tu rentres dans cette piscine et tu te prends une gifle. Vraiment, je me suis pris une gifle, ces séries du 100 mètres d'eau là, ça faisait 1 an que je m'étais préparé à ça. T'as beau te préparer, en fait, t'es jamais prêt. Tu rentres et tu te prends une gifle et c'est dur de te refocus, te remettre dans ta bulle. Je me souviens que ça a mis du temps, j'ai mis mes lunettes, je tremblais encore, je mets mon pince-nez, ça tremble encore, je resserre ma combi, tout ça. Et c'est vraiment le moment où en fait je suis rentré dans l'eau. Je sais pas, je me suis retrouvé dans mon élément et aussi peut-être le fait aussi de te mettre sous l'eau qu'il y avait moins de bruit. Ouais. J'ai pu souffler. Et même à ce moment-là, tu te mets les mains sur le plot et en fait, c'est pas un public qui a l'habitude de voir la natation, donc il continue encore à crier alors que ça va être le moment du départ. D'habitude, on fait silence à C'est ce moment-là. ça. Nous, les nageurs, on sait qu'il faut faire silence à ce moment-là. Et là, les gars, ils continuent encore. Et donc c'était à ce moment-là, j'ai eu très peur
Mais j'arrive quand même à me ressaisir, faire une bonne course, me recentrer sur moi. Et après, en fait, je m'en suis servi comme une arme. Essayer de profiter de ce moment. Je me souviens voilà, que je profitais du public, je levais la main, les gens ils criaient et ça me donnait de l'énergie. À la fin de mes courses, j'essayais de partager avec ces gens-là. Et ça a été un super moment. Et l'apothéose, ça a été ce relais à la fin, dernier jour, dernière course pour les hommes en tout cas. Avec Florent, avec Léon, le chouchou du public. Donc là, les gens étaient à fond. Un peu bizarre parce que je pense que les gens s'imaginaient qu'on allait gagner parce qu'on était premier à 300 mètres. Et quand Flo il touche, on sent qu'il y a un peu une déception, mais à la fois c'est une médaille, donc quand même les gens sont très contents. Et après au moment du podium, pareil, c'était incroyable, c'était magique. On a pu faire un tour de piscine après, et on check tout le monde jusqu'au moment en fait tu check quelqu'un et tu te rends compte que c'est ta copine, que c'est ta grand-mère et tout. Donc c'est incroyable, c'est indescriptible. Forcément, hein, nager à domicile dans un tel événement, c'est pas commun, c'est pas Non. courant. Et cet événement de Paris va te servir pour ces championnats d'Europe qui arrivent. Tu as pris l'expérience, tu penses que tu peux aller chercher le titre? J'espère. Après, sur le dos, c'est vrai qu'on a quand même une natation européenne qui est très forte. C'est-à-dire que sur 100 mètres d'eau, dans la finale mondiale de l'année dernière, on est 7 Européens. Le seul qui n'est pas européen, c'est le champion du monde. Mais derrière, on a quand même un recordman du monde qui est Tchekon, champion olympique. Sur 200 dos, c'est pareil, champion olympique. Et le double champion du monde, Hubert Kos, qui sera là. Les mecs qui m'ont battu aujourd'hui, le John Short qui pousse beaucoup. Roman Mitukov, comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont être forts en dos. Mais je pense que d'être à domicile, ça va être une arme pour moi. Et j'ai de grandes ambitions. On bosse beaucoup, j'essaye de sortir de ma zone de confort, travailler d'autres choses, notamment mes battements, essayer de me servir de ces jambes qui sont pas une enclume parce que j'arrive à maintenir mon corps à la surface, mais ils sont pas propulsifs en fait. Voilà. Et essayer de se servir de ces jambes pour passer encore à un autre niveau. Je pense qu'il va falloir nager à mon meilleur niveau, voire mieux, si je veux faire un podium aux 100 mètres d'eau. Et aux 200 mètres d'eau, c'est sûr qu'il va falloir s'améliorer parce que Hubert Kos, il est quand même à 1 seconde et demie devant moi. Donc c'est pas rien. Donc si je veux pouvoir l'accrocher, pouvoir jouer avec lui dans cette finale ici, il va falloir que je m'améliore. Mais c'est le but, je travaille pour ça tous les jours et j'espère pouvoir me confronter à ces gens aussi forts. En tout cas, on l'a senti, hein, il y aura de la concurrence, il y aura vraiment, vraiment, vraiment des gros noms. Et c'est peut-être un souci pour toi, mais en tout cas pour le public, ça sera forcément un régal. Donc on vous invite tous à venir voir ces championnats d'Europe de Paris. Tu l'as cité, hein, tu as cité beaucoup de noms, mais si tu devais en retenir qu'un seul, pour toi, qui serait ton plus grand adversaire sur tes épreuves? Je pense que ce sera Hubert Kos sur le 200 mètres d'eau parce que c'est là où je suis le plus loin. Je suis à 1 seconde et demie sur 200 mètres d'eau. Tchekon, c'est quand même un compétiteur. Petit souci technique, mais on s'en sort. Tu nous disais que ton plus grand adversaire sur le 200, ça serait Hubert Kos. Ouais. Et parce que forcément, il est quand même assez loin devant. Mais on l'a vu, hein, à l'instar de Léon lors des derniers Jeux Olympiques, c'est pas parce que Hongrois est loin devant qu'il est imbattable. C'est sûr. Donc on va s'en inspirer et on va essayer de croire en la victoire française. Sur le 100 mètres, il y a pas mal de noms. Si tu devais en sortir qu'un seul, ce serait qui? Le champion olympique et recordman du monde, Thomas Tchekon. Je pense qu'il sent que la concurrence commence à arriver. Il fait un peu ce qu'il veut, ce mec-là. Donc, il y a moyen que là, ça fait 2 ans, il se dit bon, je suis au-dessus, je m'entraîne pas trop. Et là, comme il sent que ça va arriver, c'est quelqu'un de très talentueux, c'est quelqu'un de très fort, compétiteur. Donc, j'imagine qu'il va remettre les bouchées doubles à l'entraînement. Mais bon, voilà. Il a été battu la dernière au championnat du monde. Je suis à 2 centièmes de lui. 2 centièmes, c'est rien du tout. C'est une meilleure touche, c'est un meilleur envol. Un meilleur battement. Un meilleur battement, exactement. Donc, je pense que Tchekon est battable et j'espère le battre enfin, même si je l'ai déjà battu des fois. Mais voilà, je pense que c'est plutôt Hubert Kos qui va être le plus dur à battre. Très bien. En dehors de purement la natation sportive et les performances, tu as d'autres projets. Tu développes aussi d'autres choses. On te voit sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi. Tu as un petit projet toujours dans la natation, mais un peu plus dans le partage. Est-ce que tu peux nous en parler de ce projet Top Chrono? Ouais, bien sûr. Alors c'est un projet en fait qui a pour but de sortir les sportifs de leur zone de confort. Je m'entraîne à l'INSEP au quotidien et à l'INSEP on a une cellule de réathlétisation aquatique et donc beaucoup de sportifs passent par là. Et c'est vrai qu'ils ont tous des anecdotes où ils nous disent voilà la natation c'est dur, j'ai bien aimé, etc. Et je me suis dit mais pourquoi pas les tester et pourquoi pas voir ce que ça donne sur un 25 mètres crawl. Le regard vers le bas, allez, t'es prêt mec. Bravo Marc. Top.
Et donc, Les mettre en concurrence aussi, hein, les différents Exactement. sports, chacun représentera son sport, etc. C'est super Exactement. intéressant. Ouais, j'ai pour but voilà, de faire un grand concours, on va dire, des meilleurs nageurs, voir qui est le meilleur sportif nageur. Ce serait ça le but. Et est-ce qu'on peut déjà peut-être donner quelques noms, on peut teaser quelques petites personnes qui vont passer devant la caméra ou ça reste secret? Non, on peut en dire. Il y a déjà eu des épisodes qui ont été tournés, notamment avec Enzo Lefort, Jules Bouillet qui est dans la Fédération française de natation. Après, je vais pas m'engager pour ceux qui vont le faire, mais je pense qu'il y a des beaux noms qui pourraient s'aligner sur ces épisodes. Et je dois avoir une petite exclue. Je crois quand même que Enzo, il a pas trop mal nagé, hein. Franchement, il a fait honneur à la Guadeloupe. Bravo Enzo. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, tu l'as pu le dire tout au long de l'épisode, hein, il y aura des gros noms à ces championnats d'Europe. La bataille sera rude et on va t'encourager, on va t'épauler pour aller chercher cette médaille et repartir avec le titre, que ce soit sur le 100 ou le 200 dos. On va tout donner. Il y aura bien évidemment des gros noms français, des gros noms européens et ça sera un super événement. Merci Johan. Merci à toi. Eh ben Nalia, bonjour, comment ça va? Salut, ça va bien? On est au Giant, mais on va beaucoup parler des championnats d'Europe. D'ailleurs, Ouais. c'est ma première question. On le rappelle, tu es championne d'Europe en 2022 à Rome, très belle piscine, au 50 d'eau. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment, qu'on puisse le revivre avec toi? Bah, il était génial. En vrai, c'est pas un public français, mais je sais pas, les Italiens, ils sont tellement à fond dans le sport Dans la natation, qu'en une fait, ferveur. qu'en fait, même le public, ils ont applaudi, genre, ils étaient à fond derrière moi, alors que je suis française, hein, je suis pas. Mais non, c'était énorme, même le clan France, quand tu reviens de ta course, à te féliciter, t'as un peu les étoiles dans les yeux, tu réalises pas trop. Mais en vrai, moi, j'étais pas parti dans l'optique de faire championne d'Europe, tu vois. Tu es parti dans quelle optique? Bah, j'étais parti dans l'optique de faire le mieux que je peux. Et franchement, si je peux faire une médaille, c'est bien. Ouais. Sinon, c'est pas grave. Mais faire championne d'Europe, c'est quand même. Bah, c'est autre chose, quoi. Bah, c'est une belle consécration. Ouais. En plus, à la base, t'es pas forcément dossiste. Ah, pas du tout. À la base, t'es papillonneuse. Ouais, à la base, ouais. Papillonneuse, un peu de crawl. Ouais. Et là, le dos, t'as trouvé quelque chose d'assez extraordinaire. Ben ouais, en fait, avec Philippe Schweitzer, mon ancien coach à Fort-Romeu, je sais pas, à une compète, c'était à Toulouse en plus, je crois. Et on s'est dit, bah pourquoi pas, on teste, on fait du dos. J'ai fait une 4. Et, Quelqu'un qui en fait pas de ouais, fait voilà. dos, c'est déjà bien, hein. Et 29, il a dit, bon, c'est pas. Voilà, c'est pas le niveau, mais on peut essayer de faire un truc. Et en fait, au fur et à mesure, je pense, un an après, je pense, j'ai nagé une 0 et 27, quoi. Du coup, La ouais, progression a été fulgurante. ouais, énorme. Du coup, on est resté dessus et depuis, je me remets quand même un peu au crawl, Ouais, ça se voit. mais depuis, c'est vraiment du dos. Ouais. Tu disais tout à l'heure, quand tu étais en Italie, tu avais été applaudi par le public italien, même si tu Ouais. es française, mais tu pas que française, tu es aussi antilo-guyanaise. C'est ça. Déjà, est-ce que c'est une fierté, déjà, de porter cet étendard Ah avec ouais, toi? de fou. En vrai, c'est. Je pense je vais parler, je vais être un peu cru, mais les noirs en natation, on n'est pas forcément. Surreprésenté. Ouais. Et faire partie de l'élite en natation, en venant de Guyane, où il n'y a pas non plus exceptionnellement. Quoique, il y a Maya Metella, Mehdi Metella, la Ouais. Guyane, quand même, ça a connu. Ça a connu des grands champions, Bah mais ouais. quand tu regardes les infrastructures et les entraînements, etc., tu te dis waouh, tu vois, Et puis la on Guyane a vient d'autres de loin. problèmes, etc. Ah ouais. Donc c'est pas forcément la priorité. c'est pas. Bah, disons que la natation n'est pas la priorité en Guyane, quoi. Mm. On a un bassin de 50 pour toute la Guyane, c'est pas. Mais je pense que ça peut faire des champions et Mais on le voit, on a la preuve, ouais. championne d'Europe. Et du coup, par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que c'est une force en plus ou aussi parfois une contrainte d'être aussi loin de sa famille parfois, d'être aussi loin de ses racines? Est-ce que des fois c'est peut-être un peu dur? Au début, c'était dur. Quand je suis arrivée en France, pas la même culture, on n'écoute pas les mêmes musiques, on mange pas pareil. Donc Non, maintenant tu les as convertis un peu. ouais, Là, c'est du châtain, hein. comme d'hab. C'est vrai. Mais c'était surtout, ouais, la culture est tellement différente. C'était vraiment autre chose, mais ça m'a forgé, je pense. Ça m'a un peu changé, mais c'est sûr que ça me manque. Genre, moi, je reviens en Guyane 1 à 2 fois par an. Ouais. C'est waouh. T'en as besoin. Ouais, vraiment, j'en ai vraiment besoin de me ressourcer, d'être avec ma famille. Je pense que c'est vraiment important pour moi, la famille. Et je dirais pas que je préfère. Ouais, si, quand même. Je préfère la Guyane que la France. Tu Mais, préfères la Guyane à Canet, c'est noté. mais c'est vrai qu'en France, c'est quand même autre chose.
Il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur ta distance du 50 mètres d'eau, là où tu es championne d'Europe. C'est que ces épreuves de spécialité sont passées olympiques. Mais est-ce que ça a changé un peu la donne? Ouais, quand même un peu. Parce que c'est vrai que là, je m'entraînais sur du 100 mètres. Parce que les jeux, c'est 100 mètres. Mm. Mais maintenant qu'il y a le 50, on se fait focus sur les deux. Tu vois, Ok. on nage pas non plus le 100 mètres, mais on fait focus sur les deux. Et le fait que je puisse potentiellement faire médaille aux Jeux Olympiques sur une distance que j'adore vraiment, c'est énorme. Mais j'espère aussi refaire championne d'Europe à Paris. Et Mais justement, ce serait beau. parlons-en de Paris. Comment tu le sens un peu cet événement? Je pense que Paris, ça va être vraiment un tremplin, voir où j'en suis et voir ce qu'il faut améliorer pour les Jeux en 2028. Quoi. Du coup, le niveau européen, il est très bon. Il est peut-être un peu moins dense que le niveau mondial, c'est un peu normal. Ouais. Mais du coup, c'est un premier test du coup, pour tester des choses, pour voir un peu, se jauger et peut-être aussi envoyer des messages. Ouais. Avec un record d'Europe, ça sera un beau message. Qui seront un peu tes adversaires cet été sur tes distances? Il y aurait l'italienne, Sarah Curtis. Si Marit reste en dos, peut-être Marit, peut-être Mariambre. Ok. Mais, Un petit duel franco-français. Tu vois, exactement, un petit duel. Mais sinon, je vois pas trop d'autres personnes. C'est quoi tes objectifs? Tu joues la gagne? Ah ouais, On est parti. Hein. on est parti pour la gagne. Ah ouais. Mais après, paradoxalement, le dernier championnat d'Europe, on n'a pas participé, c'est en 2024. Ouais. Donc en fait, mine de rien, nous, on reste un peu sur 2022 et on pourrait En dire fait, que il reste que ça. Ouais. t'es la championne d'Europe en titre, Ouais, en tout cas c'est vrai. en ce qui nous concerne. T'attends un peu quoi de l'ambiance de Paris en 2026? On a vu les jeux, hein, on a vu que c'était une superbe ambiance Ouais. dans les gradins, etc. Est-ce que tu as envie de vivre ça pour les championnats d'Europe? Ouais, carrément. Je pense que à Rome, les Italiens, ils sont pas mal, mais en France aussi, on est pas mal. Du coup, en plus, la piscine est un peu fermée. Ouais, Du coup, je pense que ça va s'entendre dans la piscine et. clairement. Ça va et- résonner. Ah ouais, je- je pense vraiment Et que ça je va pense que résonner. vraiment, si le public joue le jeu et que ça se déplace pour encourager l'équipe de France, Ouais. je pense vraiment ça serait une ambiance Ah de ouais, dingue. vraiment. Vraiment, il Et manquerait même, juste un peu l'ambiance carnavalesque qu'on a dans la aux Caraïbe. Antilles. Et franchement, ça serait énorme. Ah ouais, non, vraiment, je pense que ça va être énorme. Et même si, je sais pas, une Marseillaise retentit, waouh. Ouais, franchement, j'ai envie de le Waouh. vivre. J'ai envie Ah de le ouais, voir. ouais. Franchement, ce serait énorme. Ce serait énorme et on te le souhaite. On te le souhaite Très bien. pour le 50 dos et même pour d'autres épreuves. Hein. Il y a des Ouais. épreuves de relais, il y a aussi des épreuves par équipe. Hein. Franchement, ce serait super cool. T'as envie Moi, de participer à des relais, à d'autres épreuves que le 50 dos sur ce championnat d'Europe? Ouais, en vrai, ouais, j'aimerais bien faire un relais ou même un 50 nage libre. Franchement, je commence à me mettre sur du crawl. Du coup, j'aimerais bien me qualifier au 50 nage libre. Et puis on le rappelle, il y a 4 places quand même Ouais. en série, en tout cas pour chaque nation. Ouais. Donc ça donne vraiment le champ des possibles est vraiment très très grand. Non, on peut. Et après, ça reste une petite bataille pour accéder en demi ou en C'est finale. vrai. Mais Il y a des places, ouais. c'est aussi le jeu. Et je pense que voir 4 nageurs ou nageuses au départ d'une série, des Français, en France, C'est pas mal. ça serait pas mal. C'est pas mal. Franchement, ce serait pas mal. Merci beaucoup pour Pas ton de temps. souci. Et on va passer à un petit fast and swim très très rapide. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur moment en carrière? 2022 à Rome. Parfait. Est-ce que tu peux nous donner ta meilleure adversaire? Marion Molu ou Sarah Curtis. Allez, ton objectif ultime, ce serait quoi? Championne olympique. Question piège. Où ont eu lieu les championnats d'Europe en 2014? Bah Paris, je pense. Non, sais rien. non, c'était à Berlin. C'est vrai. Ouais. Euh, 2014, j'avais 13 ans. Moi, je visais rien du tout. Hein. Moi, j'y étais. En 2010, la natation course ramène 8 médailles d'or. Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux à Paris en 2026? 8. Ah ouais. Ils étaient chauds. Hein. Ah ouais, en or en plus. Attends. Ouais, 4 Léon minimum. Ah, on commence à faire les comptes. Ah, je pense qu'on peut les égaler. On peut égaler au moins. Ouais, Ouais, qu'on je peut les pense, ouais. égaler. Ben, on va vous souhaiter ça et en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, bon courage pour la suite. Et Beryl, comment tu vas? Eh ben ça va super, et toi? Très très bien, alors il y a un peu d'ambiance, hein. On va justement parler des championnats d'Europe et on espère qu'il y aura de l'ambiance aux championnats d'Europe, c'est peut-être un avant-goût de l'ambiance qu'il pourra y avoir. J'aimerais qu'on commence directement avec une histoire commune entre toi et moi, 2014, premier championnat d'Europe pour moi, premier aussi pour toi. On a d'ailleurs fait notre sketch ensemble avec quelques petites histoires. C'était le début d'une longue carrière pour toi, avec un palmarès vraiment très long. On va pas être exhaustif, mais on parle de 8 médailles mondiales avec un titre à Melbourne. On parle de 17 médailles européennes avec 5 titres. Tu as fait 3 Jeux Olympiques également. Et la première des questions, c'est comment on fait pour durer autant dans une carrière de nageuse? Bah honnêtement, je sais pas, c'est simplement la passion. J'aime ce que je fais, je m'améliore. Donc je trouve des points de progression à chaque fois, que ce soit petit bassin, grand bassin.
différentes nages aussi. Donc je continue de m'amuser et je suis en bonne santé. Donc pourquoi pas continuer de faire ce que j'aime faire jusqu'à temps que je puisse plus. On va se replonger un peu dans quelques souvenirs. Ton premier titre européen, c'était lors du 4x100 en 2018, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'émotion qu'on a ou de ce que ça fait de toucher devant et d'offrir la gagne à l'équipe de France? Je m'en souviens vividement de ce moment parce que franchement, je l'ai raconté à mes potes dans les détails avec tout. Enfin voilà, c'était un truc de fou parce que j'étais au niveau de la santé, c'était très compliqué. J'avais pas beaucoup nagé cette année-là. Je me qualifie 4e au 100 mètres nage libre, donc je rentre dernière dans le relais. Et ils décident de me mettre dernière, ce que je comprenais pas. Et ils m'ont dit simplement, on sait qui tu es, on a confiance en toi. Et je me souviens, il y avait le feu, il y avait les flammes quand on sortait, j'avais des flammes sur la combi. J'étais vraiment j'étais dans une transe en fait. C'est vraiment le mot. Et je pars 4e, je me souviens, je regarde. Je savais pas qui y avait à côté de moi jusqu'au moment où je mets le pied sur le plot et je vois Ranomi Kromowidjojo. Grand nom de la natation européenne et mondiale. Olympique, 2008 si je me trompe pas, au 100 mètres nage libre. Et là, je me suis dit, d'accord. Et puis j'ai dit, fuck it. Et voilà, je plonge. Je me souviens qu'au 50, j'avais plus de jambes. J'avais déjà plus de jambes. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Les 25 derniers mètres, j'ai eu la présence de mon père en fait. Et j'ai plus rien senti. Je touche, on gagne de 12 centièmes, championne d'Europe après des galères comme ça. C'était un de mes moments favoris, honnêtement. Franchement, c'était génial. Ça nous amène forcément à parler des championnats d'Europe de cet été. Ouais. On l'a vu, hein, ces championnats d'Europe, c'est aussi l'occasion de vivre des émotions assez extraordinaires. C'est quoi ton ambition pour ces championnats d'Europe de Paris? Déjà prendre un max de plaisir, vivre le moment présent, parce que c'est pas tout le temps, on a beaucoup de chance d'avoir vécu les Jeux à la maison, de vivre les championnats d'Europe à la maison. Tellement. Donc c'est la première chose, pour moi c'est le principal. Et puis d'aller chercher mes meilleures perfs personnelles, donc d'aller chercher des podiums, des médailles individuelles et en relais pour l'équipe de France. Ton premier titre européen, il était avec l'équipe. Tu occupes le poste de capitaine de l'équipe. Est-ce que ça te tient à cœur d'accueillir aussi les nouveaux et de faire un peu office de témoin, de transmission pour les plus jeunes générations? Ah ouais, carrément, vraiment, j'aime beaucoup. Et je les encourage à me poser des questions sur mon parcours ou j'essaie de les aider avec mon expérience justement. Et d'apprendre d'eux, parce qu'en fait ça va dans les deux sens aussi. Tellement. Voilà, c'est de la fraîcheur qui arrive avec des fonctionnements différents. Et c'est vachement intéressant justement. On a pu voir un aperçu de l'ambiance à Los Angeles avec le reportage qu'a pu faire Louis et Jonathan sur ce stage. On a pu un peu s'immiscer dans votre intimité, si on peut dire. Comment ça se passe l'ambiance dans l'équipe? Ça se passe super bien. Franchement, on s'entend vraiment bien. Il y a une bonne cohésion d'équipe. C'est très agréable. Et je suis certaine que c'est comme ça qu'on va performer. Je te rejoins. Avant de reparler encore des championnats d'Europe, il y aura forcément les championnats de France à Saint-Étienne. Tu l'abordes sereinement cette compétition? C'est vrai que j'ai un petit peu l'habitude maintenant. Je Ça en sais fait plus quelques-uns. je sais plus depuis quelle année je suis au championnat de France N1. C'est une question. Plus de 15 ans, c'est sûr. Oui, voilà. Largement. Du coup, j'étais en équipe de France en 2010. Bon voilà, c'est un petit peu un truc comme ça. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude, c'est un passage obligatoire. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'on le prépare. On ne prépare pas les championnats de France complètement pour être performant justement l'été. Donc forcément, il ne faut pas se rater non plus. Il ne faut jamais sous-estimer la concurrence. Donc je l'aborde sereinement parce que je veux travailler pour et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On va peut-être trahir un petit secret, je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle épreuve tu veux être engagé, sur quelle épreuve tu veux te qualifier, sur quelle épreuve tu veux peut-être glaner des médailles cet été? 100 mètres brasse. Ça m'étonnerait. Ça, c'est le goal. Non, il faudra que j'en fasse un de ces quatre quand même, mais juste pour le plaisir, évidemment. Je vais rester sur les courses phares, 50 sans crawl, 50 sans dos, peut-être du papillon. À voir selon le programme. J'aime bien me laisser la porte ouverte encore, même si on voit que je me focalise un petit peu plus sur le crawl. À voir, j'aime bien le dos quand même. J'ai quand même été finaliste olympique au 100 mètres dos, donc ça je l'oublie pas. Et je le rappelle souvent à mon coach, qui me fait faire beaucoup de crawl et qui me demande pourquoi je fais du dos des fois. Ouais, mais ça aussi, on l'a pas dit, mais ceux qui te connaissent le savent, tu as la particularité d'être quand même assez complète, véritablement. Donc ça te laisse aussi beaucoup d'opportunités. C'est pas si facile que ça quand on a autant de facettes que toi, parce qu'il faut des fois faire des choix et des fois il faut accepter de pas en faire et de mener tout de front. C'est peut-être l'occasion lors de ces championnats d'Europe là d'y aller à 100%. En 2022, la France était classée 6e au classement des médailles, si je me trompe pas. Donc on avait 3 médailles d'or, 7 d'argent, 3 de bronze. Est-ce que tu penses qu'à Paris, on peut faire mieux? Oui, on Voilà. va faire mieux. Ben voilà, c'est dit. C'est même pas une question. C'est même pas une question. On est tellement motivés
franchement, avoir des championnats dans son pays, ça change la donne. Je sais pas, il y a une arborescence, enfin, il se passe quelque chose, quoi. Et puis surtout, les jeunes qui sont en train de monter sont très très solides. Les anciens sont encore solides sur leurs appuis. Oui, il faut le dire. et, et ouais, je m'attends à avoir des trucs fantastiques. Et nous aussi, on s'attend à voir des trucs fantastiques, on a envie de vivre ça avec vous. Du côté personnel, on a parlé de ce que tu ambitionnais. J'ai quand même envie d'avoir un petit mot sur l'ambiance que tu attends de la part du public. Un petit mot pour le public, pour venir encourager l'équipe de France. Par rapport à ce que tu as pu vivre à Paris, Ouais. tu t'attends à quoi sur le public? Franchement, faites-nous frissonner. Parce qu'à Paris, je m'en souviens tout le temps. Je me souviens, j'étais en chambre d'appel avec des copines du coup, parce que voilà, on se connaît depuis longtemps. Et on entendait la France, allez la France, France, France. Ou alors carrément les prénoms individuels. La première à passer, c'était Marie. Je me souviens, elle me disait, j'avais les lèvres qui tremblaient et tout parce qu'on s'y attendait pas en fait. Et on a envie de vous encourager, on a envie de vous porter et je pense que ça va donner de très très beaux résultats. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter encore sur quelque chose que tu as envie de dire, peut-être aux jeunes générations, peut-être au public, sur ce championnat d'Europe, même sur Los Angeles qui va arriver? C'est quoi un peu la suite pour toi? En fait, les gens aiment beaucoup la natation, mais aiment beaucoup la regarder pendant les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'est pas un sport comme le foot où on en fait toutes les semaines, où on est préparé. Nous, on a 2-3 échéances maximales dans l'année. Et c'est important de soutenir ce sport, que ce soit au niveau des sponsors aussi, au niveau du support physique, donc venir encourager. C'est très important parce que voilà, on est sous-représenté et on travaille aussi dur, voire plus que d'autres sports, donc il n'y a pas de raison. J'ai un autre mot aussi, parce que c'est vrai qu'on en parle un petit peu en ce moment. Voilà, il y a des instances qui essayent d'arriver et de mettre des choses en place qui sont différentes, en encourageant quand même, même s'ils ne le vendent pas comme ça, de prendre des substances illicites pour avoir des super pouvoirs, power. J'encourage pas du tout, évidemment. Voilà. Le sport clean, c'est important et on se bat pour ça. On se fait tester, on peut se faire tester à tous les jours de l'année. On remplit des calendriers. C'est pas pour qu'il y ait une instance qui arrive et qui puisse encourager. Après, par contre, ceux qui se dopent ou qui sont à la limite, je les encourage à aller dans cette instance et de nous laisser tranquilles dans ce sport clean. C'est peut-être la poubelle qu'on attendait, c'est peut-être ça. En tout cas, le message est passé. Ouais. On espère que le sport continuera à être clean et en tout cas qu'on aura des beaux championnats d'Europe clean avec des beaux titres pour la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour Merci, Beryl. Joss. Et on se dit à cet été. Allez, let's go. Clément, comment ça va? Écoute, ça va mieux, on va dire. Il y a eu 2 mois assez difficiles. On s'est entraîné vraiment, vraiment très, très dur. Donc physiquement et mentalement, c'était dur. Je reviens de compétition. La semaine dernière, j'étais à Lausanne. Je me suis bloqué le dos un jour avant de partir à Lausanne. Donc, c'était un peu compliqué, mais au final, je finis sur une très bonne note le dimanche à Lausanne. Je fais 52-2, 3e derrière Max et Noé. Donc très content. Et là, on va dire, je m'attends à mieux. Parfait. Bon, on sait que tu es pressé, donc on va pas traîner. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de 2022. Premier championnat d'Europe, première médaille directement, médaille d'argent avec l'équipe. 2024, encore une médaille. On va se poser légitimement la question, quel est ton objectif pour 2026? Alors, mon objectif pour 2026, il est assez clair. J'ai fait des médailles en relais sur quasiment toutes les compétitions, sauf les championnats du monde petit bassin. Mais en individuel, pour l'instant, pas de médaille. Donc forcément, là, les championnats d'Europe, le but, c'est de faire une médaille en individuel, ma première, sur le 100 mètres papillon. Bon, on le sait, il y a quand même une grosse densité sur le 100 papillon. Il y a aussi Max, cet ogre qui est là. Aussi, c'est intéressant, ça crée une dynamique. Comment tu vis un peu cette compétition au niveau français, que ce soit aussi au niveau européen? Il y a du monde. Comment tu la vis un peu cette compétition? Écoute, je suis très compétitif. Donc forcément, dès que je perds, je pète un peu un câble. Avec Maxime, forcément, c'est compliqué. Je ne l'ai jamais battu en grand championnat, on va dire. Mais ça ne saurait tarder, on espère. Non, voilà, il est à un niveau stratosphérique, c'est sûr. On sent que le record du monde cet été va peut-être tomber. Mais voilà, moi, le but, c'est de m'approcher le plus possible de lui. Et puis de toute façon, mon but, c'est de faire ma course, suivre ma progression, continuer à progresser. Et puis, on verra où j'atterris. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Si j'arrive à être 3e et que Maxime fait le record du monde à côté et qu'il est premier, je serai quand même le plus heureux du monde. De toute façon, je préfère que ce soit un Français qui soit le meilleur plutôt qu'un étranger. Donc voilà, Maxime, c'est cool d'avoir un ovni à côté. Et ça me tire, c'est sûr, ça me pousse à vouloir faire mieux, à toujours nager plus vite. Tu l'as annoncé, on a parlé de records du monde à l'occasion des championnats d'Europe. Je pense qu'on va avoir des belles performances et j'espère des records d'Europe, des records du monde. Peut-être que ça va être l'occasion. En tout cas, j'espère que ça viendra de la France. Toi, tu es plutôt du genre à mettre l'ambiance. Tu es du genre à faire le show.
Déjà, tu t'attends à quoi en termes d'ambiance de la part du public lors de ces championnats d'Europe de cet été? C'est ça, en fait, après avoir vécu les Jeux Olympiques à Paris à la maison, le public, la piscine, public français, on va dire, c'était incroyable. Et pour moi, en fait, pour repartir sur quelque chose d'encore motivant, on va dire, et quelque chose à la hauteur des Jeux Olympiques, pour moi, c'était vraiment en ligne de mire les championnats d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on sera à Paris. On sait que la piscine, il y a quand même 5000 places, il me semble. Le public sera majoritairement français. Donc, on va retrouver, en fait, cet effet Paris, on va dire, dans la piscine. Donc, pour moi, c'est sûr que cette compétition, je l'ai en ligne de mire depuis 2 ans. Et c'est vraiment ça qui me motive tous les jours, en fait, de me lever, d'aller à l'entraînement. C'est cette compétition, aller chercher cette médaille en individuel et forcément aller chercher aussi l'or en relais. Parce que voilà, tous les relais 4 nages que j'ai fait où on a eu des belles médailles, il nous manque l'or. Donc je pense que celle-ci, elle serait très belle à aller chercher. Et voilà, c'est ça, c'est pour ça que je travaille tous les jours au quotidien. L'or à la maison, ce serait génial et on l'espère, on le souhaite. Franchement, j'ai envie de voir ça. Il y a une autre chose par rapport à l'ambiance, c'est que toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es un mec qui met le show. Est-ce que tu as prévu quelque chose de particulier quand même pour arriver sur cette plage de départ lors des championnats d'Europe? Ouais, écoute, c'est vrai que j'adore faire un peu le show. Donc voilà, j'ai mes petits rituels de sortie de course avec mes petits pistolets à eau. Parfois, je me les fais interdire, donc aussi, on va dire que voilà, ça dépend de l'organisation. Au jeu, je n'avais pas eu le droit de les sortir. Là, au championnat d'Europe, normalement, ça devrait le faire. Au championnat du monde, c'était bon. Donc voilà, c'est cool. Bien sûr, moi, j'essaye d'apporter un peu d'étincelle, on va dire, un peu de show. Parce qu'en fait, le sport, c'est ça, c'est faire vibrer les personnes qui nous regardent, les inspirer. Et c'est vrai qu'avec un peu de show, pas seulement, ça se passe pas seulement dans l'eau, on va dire. Il y a avant la course, après la course. On va dire que j'aime beaucoup aussi les célébrations, plus que l'avant-course. Voilà, pour moi, avoir une médaille de troisième, en sachant qu'il y a devant, c'est comme si j'avais gagné. C'est une victoire personnelle énorme, comme je l'ai dit. Ça sera ma première médaille en individuel. Donc voilà, sûrement je me montrerai sur la ligne. Ah oui, mais on attend ça. Très possiblement. on attend Peut-être pas ça. sur le plot, mais comme on l'a fait dans le passé. Mais bien sûr, non, le show, ça fait partie intégrante du sport en fait. Et c'est ça qui peut tirer le sport vers plus de médiatisation. Mais tu fais bien d'en parler, c'était justement ma prochaine question. On te voit beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce que tu adores ça? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que forcément tu te dis tu as l'obligation de le faire pour exister à travers les partenariats et la médiatisation? C'est ça, il y a un peu de tout. Il y a un peu de plaisir. Forcément, il y a une obligation parce que voilà, aujourd'hui, les sponsors, malheureusement, les athlètes, maintenant, on fait la compétition avec les influenceurs. Donc, on fait de la compétition avec voilà, les vues, les clics. Et plus on avance, plus les marques sont regardantes, on va dire, sur la conversion en fait réelle en produits achetés par rapport aux publicités. Donc forcément, voilà, il faut créer du contenu, il faut se créer une audience et en tout le temps engager son audience, essayer de faire du contenu voilà, qui varie, diversifié. Et en fait, il faut montrer plus de soi-même, faire découvrir de sa personne, faire le show pour pouvoir justement créer son audience. Parce que si tu veux exister quand tu n'es pas champion olympique, champion du monde, et bien voilà, il faut trouver des moyens, on va dire, autres que la performance lors des très grandes compétitions. Et le mieux, c'est de faire les deux. Voilà, j'essaye de, bien sûr, ce qui est primordial, c'est la performance dans la piscine. Mais c'est sûr que j'essaye de me donner à fond également en dehors de la piscine pour améliorer mon image, développer des partenariats, parce que voilà, c'est pas facile. Si tu n'es pas numéro 1, personne ne te regarde. En fait, Et même c'est numéro aussi 1 dans simple la que ça. natation, c'est pas forcément dit qu'on te regarde absolument, hein. C'est pas une vérité absolue, même si C'est ça, sûr. ça devient plus facile, forcément. Mais quand on voit comment tu te débrouilles à faire les deux, juste une question comme ça que je rajoute, est-ce que c'est dur peut-être de faire les deux parfois? Alors, en fait, plus tu fais des partenariats, plus tu fais du contenu, plus tu vas dans un engrenage où en fait, voilà, la pression elle augmente, tu as de plus en plus d'attentes, tu as de plus en plus de contenu à fournir. Mm. Donc forcément, c'est positif d'un côté, mais c'est aussi négatif. Parce que ça va prendre beaucoup d'énergie, ça va prendre du stress. Si tu dois faire un tournage, déjà, tu es à la piscine à 7h30 du matin jusqu'à 8h du soir. Si tu veux avoir un créneau, une piscine vide et que tu dois faire un tournage avec une marque, tu vas le faire à 21h Bien sûr. jusqu'à minuit. Bon, ça, tu peux pas le faire toutes les semaines. Pour C'est la impossible. performance, oui, c'est compliqué. Exactement, c'est vraiment très compliqué. Et également, en fait, tu as tout le contenu à produire qui doit être organique et le contenu qui est à produire où il y a beaucoup de directives des marques qui doit être comme ci, comme ça, de cette façon présentée. Et également, les marques, souvent, elles n'arrivent pas avec la créativité. En fait, elles te demandent, toi, d'avoir ta créativité, de faire du contenu qui marche. Donc, en fait,
c'est pas seulement la production, c'est aussi tout le storytelling derrière les posts, ce que tu fais pour que ça engage et que ça marche. Donc forcément, tu as une pression qui est assez difficile à gérer, mais d'un côté, il n'y a aussi pas le choix en fait si tu veux vivre, on va dire, de ton sport et de ce sport. Je sais pas si on a une autre question, mais en tout cas, tu nous as donné déjà une petite masterclass pour les nageurs, savoir comment on fait pour vivre des réseaux sociaux et quel est le quotidien, ta réalité aussi par rapport à ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? C'est un peu comme tout, le travail, on va dire, ça va être primordial dans la réussite. Mm. Dans les réseaux sociaux, si tu veux réussir, par exemple, moi, ça doit faire 7 ou 8 ans où je poste 2 fois par semaine, je pense. Ok. Il y a eu peut-être quelques semaines où j'ai pas posté, mais vraiment, je suis quasiment à 2 fois par semaine, voire plus. Et en fait, c'est au fur et à mesure que tu crées une relation avec ton audience, que tu augmentes, tu gagnes des followers, et au final que ça marche, entre guillemets, et qu'au bout d'un moment, les marques, elles arrivent. La plupart du temps, c'est toi qui dois les contacter. Mm. Voilà, c'est aussi se prendre des portes dans la gueule, on va dire, en permanence. C'est tu contactes 50 marques, tu en as une qui te répond. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme en natation, tu t'entraînes, tu te prends voilà, des murs, mais c'est comment tu arrives à te relever, comment tu arrives à travailler plus intelligemment aussi, bien évidemment, parce que si tu n'as pas la bonne démarche, que ce soit dans l'eau ou sur tes réseaux sociaux, ça ne va pas marcher non plus. Mais voilà, la consistance, le travail, ça apporte au bout d'un moment la réussite. En tous les cas, il faut être un peu patient des fois, mais ça viendra si tu es consistant, ça c'est sûr. Que ce soit dans l'eau ou sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça la clé. Ben écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, c'était assez court. Peut-être qu'on fera quelque chose de plus long à l'occasion de notre sujet. En tout cas, pour ce championnat d'Europe, on vous souhaite le meilleur à l'équipe de France. On espère que le public sera au rendez-vous. Je suis sûr qu'il sera au rendez-vous avec une ferveur immense. J'ai hâte d'entendre ce bruit qui va résonner quand vous allez arriver sur le bord du bassin, quand vous allez nager et quand vous allez monter sur le podium, parce qu'il y aura des podiums français, on en est sûr. Merci beaucoup Clément. Merci Joris, c'était top.